Coucou, c'est Ricia. On se retrouve ici pour ma première vidéo. Alors, je vais vous parler de la sleeve, plus précisément de ma sleeve. Ça fait un mois aujourd'hui que je me suis fait opérer. Et ça me tient à cœur de partager avec vous mon expérience. Parce que avant de me faire opérer, j'ai regardé plein de vidéos et je me suis dit pourquoi pas, après que tout se soit bien passé, en parler à mon tour. Alors, pourquoi une sleeve? Parce qu'il faut savoir que moi j'ai fait plusieurs régimes. J'ai maigri, mais c'était yo-yo. Un coup je maigris, un coup je reprends, un coup je maigris, un coup je reprends, un coup je maigris. Et après, j'en avais marre. Mais en fait, c'est pas, à la fin, c'est pas plus que... Si, j'en avais marre, mais j'ai eu des événements dans ma vie qui fait que j'ai plus fait de régime. Je vais pas vous mentir, j'ai plus fait de régime. Et je me suis retrouvée vraiment... Je me suis vraiment retrouvée à avoir un poids que je n'ai jamais souhaité et que je n'aurais jamais imaginé. Et surtout qu'après avoir fait autant de régimes que j'ai fait, c'est normal parce qu'après je prenais plus soin de moi et surtout c'était des événements tristes. Je mangeais pour combler ma tristesse et pour me sentir mieux. Sauf que je ne me suis pas sentie mieux, j'avais 10 kilos en plus. D'ailleurs, je vais vous mettre ici en bas une photo de moi avant la sleeve. Vous allez voir à quoi je ressemblais. Parce que là encore, j'ai perdu 10 kilos. Donc ça va. Même si j'ai encore du chemin. Alors, ouais, je disais que j'ai fait la sleeve pour ça. Et du coup, avant de faire ma sleeve, j'en avais parlé à ma maman. Mais elle n'était pas trop d'accord. Du coup, au moment de l'opération, je lui en ai plus parlé. En fait, je suis partie faire ma sleeve. J'ai parlé à personne de ma famille. J'ai parlé à personne de ma famille. Si, je l'ai dit à ma soeur et à mon copain. Sauf que c'était les seules personnes qui étaient... Excusez-moi. Je reviens. Me revoilà. Ouais, je disais que j'en ai pas parlé à mes parents, à ma mère, parce que voilà, j'en ai pas parlé à ma mère, j'en ai plus parlé à ma mère, j'en avais parlé, vu sa réaction, j'ai décidé de ne plus en parler et de le faire quand même parce que j'ai 25 ans et à 25 ans, il faut savoir prendre ses décisions toute seule, parce qu'il faut savoir que je suis toute seule dans mon corps et que je suis la seule à me sentir mal à l'aise dans ce corps. Donc j'ai pris ma décision et je me suis dit, personne ne va me faire changer d'avis. Et malgré que mon copain, il était d'accord, mais un coup il était plus d'accord. Du coup il voulait me faire changer d'avis, sauf que j'ai pas changé d'avis et j'ai été jusqu'au bout. Et aujourd'hui franchement je regrette pas. Je regrette pas du tout. Alors, aujourd'hui ça fait un mois exactement que je me suis fait opérer. Un mois. Et j'ai perdu 11,6 kilos. Je suis contente. Ouais, j'ai perdu 11,6 kilos et je suis vachement contente. Malgré que j'ai vu qu'il y a d'autres qui ont perdu plus. Mais apparemment, on perd selon la vitesse de la perte et c'est selon le nombre de kilos qu'on a à perdre en tout. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais voilà. Et du coup, moi j'ai perdu 11,6 kilos. Et faut savoir que j'ai pas fait que perdre. La première semaine, j'étais déjà à presque 10 kilos. La deuxième semaine, j'ai repris 2 kilos. La troisième semaine, j'ai reperdu 1 kilo. Et la quatrième semaine, j'ai perdu 1,7 kilos. J'ai perdu 1,7 kilos la dernière semaine. Et en tout, ça fait 11,6 kilos. Voilà. Et revenons au début. Bon, donc, je me suis fait opérer en Tunisie. Parce que pour moi, la France, c'était trop lent. Et moi, j'avais besoin de quelque chose de... Pas parce que je venais de prendre la décision. Ça faisait un an que je voulais le faire. Et un an que je sais que j'allais le faire.
Enfin, je savais pas que j'allais le faire. Je tournais, enfin, un coup je voulais, un coup je voulais plus, un coup je voulais, un coup je voulais plus. Et j'avais eu l'argent et puis j'avais plus l'argent. Après, j'ai re-eu l'argent. Et quand j'ai re-eu l'argent, je me suis dit, je vais pas laisser ma chance passer. Voilà. Et du coup, j'ai sauté le pas. Je suis partie en Tunisie et je me suis fait opérer. Et du coup, après l'opération, j'ai eu très mal. C'était dur. Ouais, c'était dur. C'était dur. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était dur. Ouais, c'était dur. Pas dur dans le sens où j'ai regretté. Non. C'est vrai que quand... Un peu plus de sérieux. C'est vrai que quand je suis sortie de la salle d'opération, que je me suis réveillée, enfin j'étais en salle de réveil, je me réveillais petit à petit, et je sentais la douleur. Ouais, j'ai senti la douleur. Mais la seule chose que je voulais, c'est qu'on prévienne ma soeur que je suis réveillée, que tout va bien. Mais après, on m'a donné de la morphine et ça allait mieux. Désolée, ça fait un peu brouillon ma vidéo, mais voilà. C'est la première et on fera mieux après. Voilà. Et du coup, je suis sortie de la salle d'opération. J'ai eu mal, mais j'avais qu'une envie de prévenir ma soeur. Voilà. Après, on m'a donné de la morphine parce que même si j'avais envie de prévenir ma soeur, j'avais quand même mal et horriblement mal. Du coup, j'ai même pas fait 15 minutes en salle de réveil. J'avais envie de rentrer dans ma chambre parce qu'il y avait plein d'autres opérés qui étaient là, qui hurlaient de douleur. Donc moi, j'avais qu'une envie, c'est d'aller dans ma chambre. Alors, le premier soir de l'opération, ben, j'étais dans le mal. J'étais dans le mal. J'avais mal au dos, j'avais pas mal au ventre. Je chantais rien dans le ventre, j'avais mal au dos. Mais on m'avait prévenu que j'aurais eu mal au dos suite au gaz. Parce qu'apparemment, on te met du gaz et après on le retire. Mais sauf qu'il en reste encore un peu et du coup, tu l'enlèves par le dos. Voilà. Du coup, j'avais mal, je marchais comme ça là. Pour aller aux toilettes, j'arrivais pas. Oh mon Dieu, c'était dur. Ouais, le premier soir, c'était dur. Mais après, passé le premier soir, ben, le matin, on m'a donné une tisane. On m'a donné un yaourt. On m'a dit que je pouvais. Alors que, d'après ce que j'avais lu, ça serait 3 jours après. Mais moi, j'ai mangé un jour après. On m'a donné à manger. Quand je dis manger, c'était 2 mini-cuillères de yaourt. Hein, mais j'ai quand même avalé, j'avais pas mal. Mais c'était rempli, bloqué, j'arrivais plus. Je buvais un peu la tisane parce que je sais pas, j'avais un goût bizarre. Du coup, je buvais la tisane pour ce goût-là. Et voilà. Et j'avais la perf. J'avais ma perf. Et ben, normalement, j'avais pas besoin de grand-chose. Mais on me donnait quand même à manger. Et on me donnait des médicaments. Franchement, le premier qu'on m'a donné, c'était au bout de 3e jour. Et c'était dur à avaler. Je l'ai avalé, je l'ai senti. J'ai senti le médoc. Je l'ai senti passer. Et je l'ai senti dans mon estomac. Toute la nuit. Parce qu'on me l'a donné le soir et toute la nuit, je l'ai senti. Au bout de la 4e jour de retour à l'hôtel, parce que vu que j'étais dans un autre pays, on m'avait dit que le 4e jour, je serais à l'hôtel. On m'a demandé si je voulais y aller. J'ai dit oui, parce que j'avais marre de l'hôpital. J'avais marre d'être enfermée dans ce cadre-là. Et je me sentais bien, enfin bien, pas bien, mais très fatiguée, très fatiguée, mais je me sentais bien. Et j'avais envie de partir de là. On m'a donné des piqûres, j'avais des bleus partout. D'ailleurs, j'ai encore les marques des bleus là. Ouais, après, j'en ai aussi dans les cuisses. On m'a donné l'anticoagulant pendant 14 jours. 14 jours. Enfin, je l'ai pris à la suite quand je suis rentrée chez moi, mais quand j'étais là-bas, un infirmier venait me piquer. Et après, il m'a montré comment faire parce que j'ai plus d'infirmier. Du coup, je me piquais tout seul. Et franchement, j'ai pas eu de complications. Et j'ai pas eu de douleur plus que ça. Il faut pas minimiser la chose, parce que quand je dis j'ai pas eu de douleur plus que ça, c'est que quand je suis rentrée,
J'étais fatiguée, très très fatiguée, mais j'avais pas de douleur, genre ah j'ai mal au ventre ou des trucs comme ça. Mais il faut pas minimiser la chose parce que c'est quand même très très fatigant. Et pendant la première semaine, j'ai mangé yaourt, tisane et des soupes très liquides. C'était pas des bouillons, c'était vraiment des soupes. Vous savez, les soupes là qu'on achète au supermarché. Parce que j'étais pas chez moi et je prenais ça au supermarché, que je versais dans un petit bol et que je mangeais 2 ou 3 cuillères. Voilà. Deuxième semaine, je suis rentrée. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris l'avion. J'ai pris l'avion le vendredi, je me suis fait opérer mardi, j'ai pris l'avion vendredi. Et j'ai repris l'avion dimanche parce que fallait que j'aille à Tunis fallait que j'aille de Tunis à Paris et fallait que j'aille de Paris en Guyane, quoi. Voilà, 8h30 de vol. Ouais. Du coup, quand je suis rentrée chez moi, ma mère, elle m'a préparé des soupes un peu de chez nous, hein, pas des soupes, enfin j'ai préféré ça. Franchement, ça m'a fait du bien, ça m'a fait un bien fou. Il n'y avait rien de grands morceaux dedans, ça c'était vraiment des bouillons, on va dire, c'était plus des bouillons. Parce que, ouais, c'est une soupe traditionnelle, mais c'est plus bouillon. J'aurais pu mixer, hein, mais ça a cassé le goût de la soupe. Enfin, ça semblait dégueulasse, ça semblait du vomi. Et du coup, ben, j'ai pris que la soupe. Et franchement, c'était bien. La deuxième semaine, j'ai repris, je pense que je l'ai déjà dit, j'ai repris 2 kilos. Et voilà. Du coup, à un mois post-op, comment je me sens? En forme, un peu fatiguée, mais en forme quand même. Et je sens que je mange moins. Je sens que je mange moins. Et j'ai commencé qu'hier à manger des gros morceaux. Enfin, à manger normalement, quoi. De plus couper mes trucs, à plus... Faut savoir que jusqu'à lundi, je mangeais des soupes, hein. Je mangeais presque que des soupes. C'est vrai qu'il y avait parfois les nouilles dedans que je mâchais et que j'avalais, ça me posait pas de problème. Et vu que moi je buvais l'eau de la soupe, vous savez, l'eau des nouilles, du coup je mangeais pas beaucoup, je buvais plus l'eau. Et là j'ai vu que je ne vais pas boire de l'eau en même temps que je mange, parce que sinon je mange pratiquement rien. Voilà. Du coup, après avoir mangé, la sensation, ça va. Et il faut que je mâche, parce que sinon, ça me fait comme une fois j'avais essayé de manger du riz et c'est pas passé. Voilà. Le riz, ça passe pas, ça me dégoûte. Parce que au bout de la deuxième, troisième semaine, j'ai essayé de manger une cuillère de riz quand même. Et que j'ai regretté parce que ça a passé durement. Parce que vous savez, au bout d'un moment, vous avez marre de la soupe concrètement, hein. Au bout d'un moment, vous n'avez plus envie de soupe. Et du coup, c'est compliqué, quoi. Et j'ai essayé de le riz et ça m'a dégoûté. Voilà. Ça m'a dégoûté, du coup, j'ai plus essayé. Et ça m'a aussi... à cause de ça, je suis pas passée au petit morceau. J'ai continué à manger des soupes pendant un mois. J'ai mangé des soupes de nouilles aussi. Ça m'aidait. Et là, je vais vous mettre une photo de avant-après. Juste en bas ici. Je vais vous mettre une photo du avant et du après. Du premier jour à maintenant. La différence. Je vais vous mettre d'ailleurs plusieurs photos comme ça, vous voyez la différence. Moi, on m'a dit que ça se voyait pas trop, à part sur mon visage, parce que j'avais 2 tailles de cou en plus, hein, et 2 tailles de joues aussi en plus. Du coup, ça se voit au niveau de mon visage, mais là, les gens ne le voient pas trop encore. Mais moi, je le vois, hein, moi, je le vois. Moi qui me voyais tous les jours et qui portais mes vêtements tous les jours, je le vois. Je rentre mieux dans mes jeans. Mes hauts, ils sont un peu plus grandes. Par exemple, ce haut-là, j'arrivais pas à le mettre. Et là, je l'ai mis, voilà. Donc, je suis contente. Voilà, j'espère. Ah oui, j'ai pas parlé du sport. On m'a dit qu'au bout de la deuxième semaine, je pouvais déjà commencer à marcher. Chose que je n'ai pas du tout faite.
parce que je me sentais fatiguée. Et dès que je marchais, ben, je me sentais essoufflée. Par contre, au bout de la 3e semaine, ben, j'y suis allée, j'ai essayé de marcher quand même. J'ai marché. Le bruit extérieur, on revient. Oui, du coup, je disais, au bout de la 3e semaine, j'ai commencé à marcher, j'ai marché. Et j'avais des courbatures en plus. J'ai fait une marche avec ma petite soeur. Et on a fait quelques exos vite fait, pas trop dur non plus. Et là, depuis hier, je suis allée à la salle de sport. On passe des caps. Ouais, et j'ai des courbatures aux jambes. Sinon, ça va. Voilou, j'espère que j'ai parlé de tout et que voilà. Mais j'espère que ça vous aura plu et que ça aura répondu à vos questions. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser un commentaire. Si vous avez des questions aussi, posez-les-moi et je vous répondrai. Et j'espère faire d'autres vidéos un peu plus structurées cette fois-ci. Et voilà. Bisous!